RTS Info, Pauline Rappa. L'accès à la vaccination doit être possible et abordable pour chaque pays. Les fonds promis jusqu'à présent ne sont pas encore suffisants pour y parvenir. La mise en garde de la chancelière allemande Angela Merkel tout à l'heure au sommet virtuel du G20. La pandémie a été au cœur des discussions du premier jour de la grand-messe économique, dirigée cette année par l'Arabie Saoudite et qui se poursuit ce dimanche. La Suisse y participe pour la première fois. Pandémie toujours et le Portugal qui a décidé ce samedi de renforcer les restrictions pour freiner la propagation du Covid-19. Les écoles et les administrations publiques seront fermées les lundis 30 novembre et 7 décembre à la veille de jours fériés. Et puis les déplacements entre communes seront interdits du 27 novembre au soir jusqu'au matin 2 décembre, puis du 4 au 9 décembre. Au Danemark, des centaines d'agriculteurs et éleveurs de visons ont manifesté hier en tracteur dans les rues de Copenhague. Ils protestent contre la décision du gouvernement d'abattre des millions de ces bêtes à fourrure pour lutter contre une mutation problématique du coronavirus. Émotion vive au Brésil pendant les funérailles ce samedi de João Alberto Silveira Freitas. Cet homme noir est mort jeudi, tué par des agents de sécurité blancs d'un supermarché Carrefour dans la ville de Porto Alegre. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a été roué de coups pendant plus de 5 minutes avant d'être immobilisé par les agents et de mourir asphyxié. Vendredi soir, plusieurs centaines de personnes ont manifesté devant des supermarchés Carrefour un peu partout dans le pays. Il a été une figure de la TSR pendant de longues années et jusqu'en 1995. Guy Ackerman est mort ce samedi à l'âge de 87 ans. Il s'est éteint après une maladie. Il avait notamment travaillé pour Continent sans visa et Temps présent. Et on termine avec un peu de sport. Tennis, Masters de Londres. Daniil Medvedev vient de l'emporter face à l'Espagnol Rafael Nadal. 3-6, 7-6, 6-3. Le Russe rejoint donc en finale l'Autrichien Dominic Thiem qui a battu ce soir le Serbe Novak Djokovic. Et puis en hockey sur glace, 22e journée de National League. Victoire d'Ambri Piotta 2-1 face à Genève. Bienne a battu Langnau 4-1 et c'est 5-3 pour Zurich contre Rapperswil. Et puis enfin en football, Young Boys prend la tête du classement de Super League. Le club bernois a battu le FC Bâle hier soir 2-1. Météo, attention au brouillard givrant cette nuit. Ce matin, on se réveillera sous les traditionnelles bandes stratus sur le plateau. Ils se dissiperont vers midi. Sinon, un soleil généreux du Léman au Valais, quelques nuages élevés sur le plateau et en Ajoie. Température en pleine comprise entre -4 et 8 degrés. Un faible vent soufflera en montagne. Lundi, même type de temps, légèrement plus chaud jusqu'à 10 degrés en pleine. Petit vent en montagne et faible bise sur le plateau. On nous a mis